Do I have everybody's attention now? Les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui review de Monday Night Raw du 18 janvier 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est très important pour le développement de cette chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier. Donc bon, Raw du 18 janvier 2020, c'est difficile de faire aussi nul. C'était pourri, mais c'était pourri, putain, mais c'était pourri, mais... rien à en tirer quoi, c'était franchement, vas-y on va en parler. Donc le show est un hommage à Martin Luther King, hein, donc célèbre pasteur noir qui a œuvré dans les années 60 pour dans la période de ségrégation. Voilà, donc c'est un show en son honneur, je crois que c'était son anniversaire de sa mort, ou non, je pense que c'était son anniversaire hier. Donc ils ont décidé, la WWE, de dédier le show à Martin Luther King. Donc on enchaîne directement avec Randy Orton, Randall Ortega, tout simplement parce qu'il porte un masque. Il a fait une petite promo, il nous dit qu'il faut combattre le feu par le feu. Il a aussi montré, il dit qu'il a montré beaucoup de compassion envers Alexa Bliss en ne la brûlant pas alors qu'il en avait l'occasion. Et elle n'en a pas montré la semaine dernière envers lui, elle lui a brûlé le visage. Résultat, a montré trop de compassion, il s'est montré faible, Randy Orton s'est montré faible. Et c'est pour cela que maintenant il porte un masque pour empêcher les autres de voir l'horreur qu'il doit endurer, l'horreur de son visage. Mais il ne blâme pas Alexa Bliss, il ne la blâme pas, il blâme le Fiend qui veut tout simplement l'empêcher de participer et de l'empêcher de gagner le Royal Rumble. Mais il dit que c'est dans la douleur qu'il est le plus fort et qu'il ira quand même au Royal Rumble et qu'il ira au main event de WrestleMania. Donc on enchaîne ensuite avec Charlotte Flair contre Peyton Royce. Donc Charlotte Flair qui fait face à la partenaire de Lacey Evans, hein. Donc Charlotte Flair qui est en bif avec Lacey Evans parce que tout simplement Lacey Evans sort avec Ric Flair, hein. Lacey Evans qui est une nouvelle gimmick, une gimmick un peu de croqueuse de diamants. Voilà. Donc excusez-moi. Pendant le match, il y a Lacey Evans qui arrive. Lacey Evans qui arrive accompagné de Ric Flair. Et Lacey Evans qui arrive avec la robe de Ric Flair. Et à un moment donné, t'as Peyton Royce qui essaie d'en profiter, mais Charlotte Flair obtient la victoire avec son figure 8. Donc Lacey Evans qui est en train d'un peu de s'approprier Ric Flair au détriment de Charlotte. Mais Charlotte a fait une interview un peu plus tard dans la soirée où elle dira que elle s'en fout. Toute sa carrière, on a dit qu'elle était là par rapport à son père. Mais elle a prouvé qu'elle n'était pas là par rapport à son père. Elle a pris un chemin, une route qui est différente de celle de son père. Et elle en est très fière. Et elle dit que si Lacey Evans veut profiter du nom Flair, elle le peut, elle s'en fout. Donc on enchaîne ensuite avec Mustafa Ali qui fait une promo pour dire qu'il veut détruire l'esprit de Kofi Kingston. Et ça passera par Xavier Woods parce que Xavier Woods est là ce soir. Et Xavier Woods se fera face à Mace de la Rétribution. Et il dit qu'il espère que Kofi ne participera pas au Rumble. Comme ça il saura ce que ça fait d'être remplacé. Donc Ali fait une référence à la Kofi Mania en 2019 je crois. Donc quand Mustafa Ali était devenu un peu la coqueluche de SmackDown, mais qui s'était blessé et que Kofi avait pris sa place et avait remporté le match contre Daniel Bryan à WrestleMania et il était devenu champion de la WWE. On enchaîne tout de suite avec Xavier Woods contre Mace de la Rétribution. Donc Mace est accompagné bien sûr de toute la Rétribution. Victoire de Mace avec un side slam complètement raté, sans aucun impact. Voilà, donc victoire de Mace sur Xavier Woods de la Rétribution. Et sans doute on attend Kofi Kingston pour entamer une sorte de rivalité entre Kofi Kingston et Mustafa Ali parce qu'il y a des choses à raconter entre les deux. On enchaîne ensuite avec Alexa Bliss qui nous présente son émission. Excusez-moi, le Bliss Playground. Donc Alexa Bliss arrive sur le ring, elle nous parle de Randy Orton, elle lui dit que la semaine dernière elle voulait juste parler à Randy Orton mais que la situation a chauffé. Et elle nous dit qu'elle est contente de voir que Randy Orton est dans un bon état d'esprit. Et elle nous présente son invité qui n'est autre que Asuka, la championne par équipe et la championne de Raw. Donc Asuka arrive et veut s'asseoir sur la balançoire. Mais Alexa Bliss lui dit que ce n'est pas sa place. Parce qu'Alexa Bliss s'est inventé une sorte d'ami imaginaire qui est assis à côté d'elle sur la balançoire, hein, donc dans sa tête. Donc elle nous annonce que Alexa Bliss annonce à Asuka qu'elles s'affronteront ce soir. Et elle annonce aussi sa participation prochaine au Royal Rumble. Asuka lui souhaite bonne chance. Et Alexa Bliss lui demande si elle se rend compte que si elle gagne le Royal Rumble, ils s'affronteront à WrestleMania. Asuka lui dit qu'elle serait très fière et très honorée d'affronter Alexa Bliss à WrestleMania. Et ensuite Asuka se met à danser sur sa musique. Elle se met à danser et Alexa Bliss lui dit d'arrêter de danser. Elle pète un câble, elle lui dit d'arrêter de danser.
Et elle dit que ça ne devait pas se passer. Elle parle à son ami imaginaire. Elle dit que ça ne devait pas se passer comme ça. Et que le film ne devait pas disparaître. Donc Alexa Bliss commence à regarder un peu. Il y a un cheval à bascule sur le ring qui commence à bouger tout seul. Et Asuka prend peur et s'enfuit. Donc on a une petite promo de Jeff Jarrett. Jeff Jarrett qui nous dit que... qui nous fait ses pronostics Goldberg contre Drew McIntyre et nous annonce que Goldberg va gagner avec un spear et un jackhammer comme d'habitude. On enchaîne ensuite avec Mandy Rose contre Shayna Baszler. Donc Mandy Rose est accompagnée de Nana Brooke, ringside, et Nia Jax est aux commentaires pour accompagner Shayna Baszler. Donc Shayna Baszler qui galère à battre Mandy Rose. Voilà. Shayna Baszler qui détruisait tout le monde à NXT, qui était vraiment la NXT était vraiment... C'était du lourd, hein, Shayna Baszler à NXT. Là, elle galère contre Mandy Rose. Mais elle la bat quand même avec son Kirifuna. Donc là, carrément, pour moi, Shayna Baszler, elle a vraiment fight down. Il y en a qui glow down, mais il y en a qui fight down. Et carrément, bon, à la fin du match, Shayna Baszler et Nia Jax sont en train de discuter. Et Nana Brooke en profite pour passer un dropkick à Nia Jax qui s'écroule sur Shayna Baszler. On enchaîne ensuite avec Ricochet contre AJ Styles. Donc mon petit match entre les deux, c'était vraiment le moment où dans la soirée j'ai vraiment soufflé parce que c'était vraiment horrible pour moi ce Raw. Donc c'était un bon petit match qui finit sur la victoire d'AJ Styles, très beau finish. AJ Styles qui projette Ricochet avec une souplesse contre les cordes et il le rattrape à la volée pour lui placer le Styles Clash pour la victoire. Super finish. On enchaîne ensuite avec Miz et Morrison qui nous présente une édition du Dirty Shit. Donc le Miz dit que son premier invité n'est nul autre qu'un Hall of Famer, une véritable légende. Ensuite, la musique de Goldberg retentit, mais c'est le retour de Goldberg. C'est une sorte de parodie de Goldberg. Hein. Il avait fait une apparition en 2003-2004, je crois, par là, quand Goldberg était en rivalité avec Triple H, je crois. Donc le Miz interview Goldberg et lui demande comment il fait pour se préparer pour la bataille. Goldberg dit qu'il frappe sa tête contre le mur jusqu'à que son sang monte au crâne. Donc ensuite la musique de Drew McIntyre qui retentit, mais c'est une autre parodie de Drew McIntyre, hein, c'est Drew McIntyre je pense, parce que voilà comment il est irregardable, hein, ça déborde de partout. Donc c'est une parodie de Drew McIntyre. Donc ensuite Miz et Morrison se foutent de sa gueule. Et ensuite Miz demande à Morrison si Goldberg va gagner. Morrison dit que non. Et ensuite il demande à Morrison si McIntyre va gagner. Il répond que non. Et le Miz dit que c'est lui qui va gagner, parce qu'il va gagner en encaissant sa mallette et devenir champion de la WWE pour la seconde fois. On enchaîne ensuite avec un 6-man tag. Donc le Hurt Business, Shelton Benjamin, Bobby Lashley et Cedric Alexander contre Grand Metalik, Lince Dorado et Matt Riddle. Donc bon match entre ces 6 hommes là. Donc Bobby Lashley soumet très rapidement Lince Dorado avec son Hurt Lock. Et ensuite après le match t'as Lashley, Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui commencent à s'embrouiller. Mais Matt Riddle en profite pour mettre un Final Flash High Knee sur Bobby Lashley, des radeaux à Bobby Lashley pour finir ce segment. Donc la rivalité entre Matt Riddle et Bobby Lashley qui continue. On enchaîne ensuite avec Elias. C'est Elias qui reproche à Jackson Ryker de ne pas être intervenu dans son match la semaine dernière, alors qu'il lui avait demandé de ne pas le faire. Et il lui a infligé comme punition de devoir finir Jeff Hardy et de devoir battre Jeff Hardy jusqu'à ce qu'il accepte la vérité d'Elias. Donc on a des petites news concernant McIntyre. McIntyre nous annonce qu'il s'entraîne fort pour le Royal Rumble et qu'il suggère à Goldberg de faire de même, et que s'il ne veut pas se faire bouffer. Et il nous annonce que la semaine prochaine, il sera de retour. On enchaîne aussi avec Jeff Hardy contre Jackson Ryker. Donc à un moment donné, t'as Jeff Hardy qui place son twist Unfate et qui est prêt à finir avec son Sweat and Bomb. Mais t'as Elias qui pousse Jeff Hardy à l'extérieur du ring, ce qui disqualifie Jackson Ryker. Donc victoire de Jeff Hardy par disqualification. Et ensuite Jackson Ryker va demander des explications à Elias et lui demande pourquoi il avait demandé de ne pas intervenir, pourquoi il l'a fait. Et Jeff Hardy essaie d'attaquer Jackson Ryker par derrière, mais Jackson Ryker le calme rapidement avec un Tilt with Backbreaker. Donc on enchaîne ensuite avec Goldberg. On nous annonce que Goldberg sera là lundi prochain, donc il y aura un face-off entre Drew McIntyre et Goldberg la semaine prochaine. Et on enchaîne ensuite avec le main event of the evening avec Sami contre Asuka. Donc match qui n'est pas pour le titre, mais qui pourrait aboutir sur une opportunité pour le titre au Rumble, ou même avant le Rumble. Donc Asuka qui défend tellement souvent son titre, hein. Asuka enfin un an qu'elle est championne, elle a peut-être 2 défenses de titre. C'est lamentable. Donc avec Bliss qui le ring au début est couleur normale, hein, c'est bien éclairé, mais quand les lumières s'éteignent, je pense que c'est une séquence qui a été tournée avant. Alexa Bliss change de forme. Elle est plus la petite gentille fille avec ses salopettes roses, etc. Elle devient un peu plus dark. Elle a le rouge à lèvres noir.
t-shirt noir, etc. Et elle prend le moveset du Fiend et elle devient un peu plus agressive. Victor Alexa Bliss avec son sister Abigail, voilà. Et ensuite la lumière revient en mode normal et elle devient rose, elle redevient comme la petite fille toute mignonne qu'elle était avant. Et on entend le Fiend dire Let me in avec un face cam sur Alexa Bliss pour finir ce show. Ce show qui était vraiment terriblement nul. C'était putain, franchement pour le regarder, franchement j'ai dû me faire violence. Hein. J'ai vraiment dû me faire violence, mais c'était nul quoi. Franchement, ça n'a aucun. Charlotte Flair et Asuka sont championnes par équipe, mais elles ne défendent pas leur titre. Elles ont deux rivalités complètement différentes. Pourquoi vous donnez le titre à Charlotte Flair et Asuka si c'est pas pour les laisser ensemble? Donnez les titres à Peyton Royce et Lacey Evans, je sais pas. Donnez les titres à quelqu'un d'autre. Laissez les titres à Nia Jax et Shayna Baszler. C'est une vraie équipe. Et eux, au moins, ils pourraient avoir des rivalités autres et mettre des catcheurs, d'autres catcheuses over. Parce que Charlotte Flair et Asuka, je suis désolé, mais ils ont pas besoin de titres par équipe quoi. Franchement, c'est nul, mais ça n'a aucun sens. On commence au Royal Rumble, personne ne parle du Rumble quoi. C'est suggéré à la va-vite quoi. Même pas une bataille royale pour faire genre, on essaye de voir qui peut gagner, qui peut, voilà, une bataille royale quoi. C'est ce qui ressemble le plus à un Rumble après le Rumble. Rien, niette quoi. Mais c'est de la merde quoi. Franchement, c'est zéro quoi. Mais je sais pas comment. Putain, mais c'est franchement, mais oh, mais je suis déçu quoi. Cet épisode de Raw, irregardable. C'est vraiment irregardable. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 18 janvier 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour nous pour la chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier. Merci les amis.